Metzaïl Amoud Aleph, à la Mishnah. C'est bon? Dissipé aujourd'hui. On commence donc d'Afla Metzaïl à la Mishnah. C'est un sujet qu'on va étudier aujourd'hui et demain. C'est le sac de Mesoukenet. C'est quoi Mesoukenet? Une BMA qui est mourante. Alors on verra comment on définit, comment on voit physiquement comment c'est une Mesoukenet. Mais c'est une BMA qui est mourante par vieillesse, par fatigue, mais pas par un siman de tréfa. Alors la shéla, c'est est-ce que j'ai le droit de faire la shrita à une Mesoukenet? Est-ce qu'une Mesoukenet elle est kshera? Ou alors non, la Torah a dit de faire la shrita d'une BMA qui n'est pas mourante. Ça c'est le sujet de la Mishnah. Pardon? Elle a pas, non, parce que tréfa c'est les simanim qu'on verra définis. Un trou là-bas, c'est pas justement, elle n'a pas les simanim tréfa. Son gouffre il n'est pas chasser, il est fatigué. C'est ça la différence justement entre tréfa qui est interdit et mesoukenet qui est permis. Ok. Maintenant une mesoukenet, ça dépend le niveau. C'est-à-dire que si elle est en train de mourir, alors elle a déjà un din, elle est déjà morte. Donc ça ne s'appelle pas que je fais la shrita d'une BMA vivante. Donc maintenant la Mishnah va définir, quand tu vois une BMA qui donne des signes, qu'on verra à la fin du daf, de Mesoukenet, est-ce que, et je fais la shrita, je dis vite, elle va mourir, faisons la shrita avant. Je veux savoir est-ce qu'elle était dans un état de Mesoukenet qui était considéré déjà comme mort, et donc la shrita n'a pas marché, ou alors non. C'est ces simanim-là qu'on va voir pour pouvoir le définir. Ashoret et Mesoukenet. Donc celui qui fait la shrita d'une BMA qui est Mesoukenet. Et je répète, on verra dans la fin du daf, c'est quoi les simanim de Mesoukenet. En gros, c'est qu'elle ne peut pas tenir debout. Bon. Ashoret et Mesoukenet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad shete parkes, beyad veberegel. Il faut qu'au moment de la shrita, elle se fasse un pirkous, c'est une sorte de révulsion, on dit comme ça, révulsion? Une révulsion avec les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle bouge les mains et les pieds. Si, au moment de la shrita, elle bouge les mains et les pieds, ça veut dire qu'elle a encore de la force. Donc, hein? C'est des spasmes. Alors, Ashoret et Mesoukenet, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad shete parkes beyad veberegel. Pour qu'elle soit kshera, il faut qu'au moment de la shrita, elle a eu ce spasme au niveau des mains et des pieds, les deux. Les deux. Rabbi, je parle, la Gemara, elle parle pas de. Peut-être dans le daf de demain, on verra exactement les différents klalim. Là, il y a marqué Rabbi Lezer Omer, Daya im zinika. Lui dit, il n'y a pas besoin, bichlal, d'avoir d'espace. Il faut que le sang, il soit zonek. C'est-à-dire que si tu vois que le sang, il a giclé, alors c'est un siman qu'elle avait encore de la force. Ça, c'est le deuxième avis. Rabbi Lezer Omer, Daya ibzina zinka, ça veut dire si elle était mezaneket, c'est-à-dire que le sang il est parti en jet, ça suffit pour dire qu'elle n'est pas mesoukenet psoula. Amar Rabbi Shimon. D'après ça, Rabbi Shimon il vient, il dit comme ça. Ashoret balayla, quelqu'un qui fait la shrita balayla. Or la nuit, c'est-à-dire qu'à l'époque la nuit on voyait rien, donc il ne peut pas savoir si le sang il a jailli ou pas. Alors il nous dit, Ulemachar ishkim umatsa ketalim meleim bedam, et tu vois qu'il y a des projections de sang le lendemain matin sur les murs, ça veut dire que le sang il est venu de la shrita. Donc même que tu n'as pas vu qu'elle a été mezaneket, tu peux le savoir grâce au mur. Et la Gemara dit, kemidat umatsa ketalim meleim bedam kshira shezinka, c'est une preuve physique qu'il y a eu un zinouk. Et ce dit-là, Kemidat Rabbi Eliezer. C'est seulement d'après la chita de Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer il te dit que le siman c'est le sang. Donc on peut le voir le lendemain. Mais d'après le premier avis que c'est, il faut voir les mains et les pieds, la nuit tu peux pas voir, c'est trop tard. Très bien. Donc on voit en fait que Rabbi Shimon, il a l'air d'aller dans le sens de Rabbi Eliezer. Troisième avis. Vachachamim omri, ad shete parkes, hobeyad, oberegel. Lui il dit, il n'y a pas besoin. C'est comme Tanakama qu'il faut qu'il y ait un mouvement de space, mais il n'y a pas besoin que ça se fasse au niveau des mains et des pieds, les deux, ou les mains ou les pieds suffit. Ad shete parkes, obeyad oberegel. O ad shete kashkesh biznava. Ou une autre possibilité, c'est si elle remue la queue. Si elle remue la queue, elle bouge avec la queue, ça marche aussi. Maintenant, echad be'ema daka, ve'echad be'ema gassa. Ce digne de Pirkous. Alors quand les chad, mezanek, pirkous, etc., c'est autant vrai pour une BMA gassa, c'est-à-dire une para, un veau, ou une BMA daka, un mouton ou un agneau, ça ne change pas, il faut les mêmes dynimes qu'on a vu dans la Récha. Maintenant, BMA daka, shepashta yada, velo irzira, psula. Pourquoi?
Ena ela otsaat nefesh bilvad. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est le daf de demain qui expliquera exactement c'est quoi ces différents avis. En tout cas, la Mishnah nous dit Behema daka shepashta yada velo irzira. Une behema daka. On est en train de définir le siman de yad. Yad, c'est quoi le pirkous? Est-ce que c'est est-ce que c'est deux mouvements, c'est-à-dire tendre la main et replier la main? Est-ce qu'il faut deux mouvements ou un mouvement? La Gemara nous dit Behema daka shepashta yada velo irzira psula. C'est-à-dire que chez la behema daka, il faut que le mouvement il soit double. Il faut que mettre le bras en avant et le mettre en arrière. Sinon, ça s'appelle pas un pirkous. Ça c'est pour behema daka. Behema gassa, il suffit de faire un mouvement. Point. Donc behema daka shepashta velo irzira psula. Pourquoi? Ena ela otsat nefesh bilvad. Parce que un mouvement chez la behema daka, c'est juste une preuve de la mort, mais c'est pas une preuve de la force. Alors, a priori, il y a marqué yada, il n'y a pas marqué ragla. Machma, pour le regel, une behema daka, ça suffit un mouvement. Et pour la behema gassa, que ce soit le yad ou le regel, il n'y a pas besoin de alors vachazor. Très bien, on continue. Bameh dvarim amurim. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que pour que la shrita soit kshira, il faut qu'il y ait eu ces simanim, qui sont des preuves de koach. Bameh dvarim amurim, she'aita becheskat mesukenet. Quand tu as vu que la behema, elle avait déjà des signes de faiblesse. On verra, comme tout à l'heure, qu'elle ne tient pas sur ses pieds. Alors là, pour prouver que la shrita elle est bonne, il faut qu'il y ait un pirkous, etc. Aval ima ita becheskat bria. Mais si tu as une behema qui a aucun problème, elle est becheskat bria. Afilu enba echad mikol asimanim alelu kshira. Même si la behema elle n'a pas réagi bichlal, tu peux dire si elle n'a pas réagi, c'est-à-dire qu'elle est morte. Non. Quand une behema elle est becheskat est en forme, on n'a pas besoin qu'elle réagisse. C'est que si on a un safek, parce qu'on voit qu'elle n'est pas bria, elle est mesoukenet, alors pour être sûr que ça marche, il y a besoin de cette ochacha. Voilà ce que la Mishnah a dit, c'est la fin de la Mishnah. D'accord. Donc toute la Mishnah, elle est basée sur le fait qu'une mesoukenet, c'est permis. Alors pas dans le cas où elle est presque morte, mais une behema qui n'a pas de force, on peut faire la shruta, et c'est kasher. La shéla, c'est de savoir comment, bien qu'elle est mesoukenet, puisqu'elle a suffisamment de kohar pour faire le pirkous, ça marche. En tout cas, on voit que mesoukenet, c'est kasher. Et on aurait pu dire qu'une behema mourante, une mesoukenet qui est fatiguée, qui a plus de force, elle n'est pas kshira. Mais de la Mishnah, on voit que non. Donc la Gemara va apporter le mékor. Mesoukenet mimai des sharia. C'est-à-dire que quel est l'appui du Tana de la Mishnah qui pense que mesoukenet, ça marche? On aurait pu croire que quand elle est mourante, ça marche plus. Alors la Gemara demande une question. Elle dit maintenant, pour poser ta question, qui me dit qu'elle est permise? Mimai tisakadatin de asira. Et pourquoi tu voudrais dire qu'elle est assourde? Depuis quand la Torah elle a dit qu'il faut qu'elle soit en forme? Donc pour poser la question d'où je sais qu'elle est permise, apporte-moi une preuve, une avamina qu'elle aurait été interdite. Moi j'ai pas d'avamina, donc j'ai même pas besoin de preuve. Umimai tisak adati de asira. Réponse de la Gemara, non. Parce que là il y a un pasouk. Dirtiv, zot achaya asher tochelu. Dans la paracha des behemoth qui sont des chayot qui sont permises et pas, il y a la liste. La Torah fait la liste des chayot permises et pas permises. Maintenant, la Gemara les Dorechet, deux spasouki en plus, Zot achaya asher tochelu, voici les chayot que vous avez le droit de manger. Le mot il est en plus, puisqu'on parle des chayot avant. En tout cas, on traduit, on fait la dracha, Zot achaya asher tochelu. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Torah que pour pouvoir manger une behema, il faut que la behema soit chay. Chay, c'est complètement vivante. Donc c'est pour ça que j'aurai une avamina, que quand la Torah elle dit Zot achaya asher tochelu, ça me dit que la behema elle doit être chay. Mais soukenet, elle est pas, c'est pas sûr qu'elle s'appelle chay. Ça marche? Donc, puisqu'il y a marqué un pasouk qui a une condition qu'il faut que la behema soit chai, peut-être que chai, c'est en bonne santé. Peut-être que mesoukenet, non. Ça, c'est la vamina. Donc, une fois qu'on a ce pasouk, zot achaya, j'aurai une avamina que la mesoukenet, non. Et donc, ma mekor, que oui. Donc, c'est la question qui nous reste. Donc, dire tiv zot achaya sher tochelu, j'aurais pu croire chaya echol, une behema qui est en pleine vie, tu la manges. Chez ena chaya, qui est pas complètement vivante ou qui est prête à mourir, l'otochal. Vea mesoukenet, ena chaya. Or une mesoukenet, je sais bien qu'elle n'est pas vivante, en potentiel elle va pas vivre, elle va mourir bientôt. Donc c'est pour ça que de ce pasouk là, je l'aurais exclu. Donc la Gemara elle dit, regarde, j'ai ce pasouk qui me dit qu'a priori il faut qu'une behema qui est chaya, qui a tout pour vivre, peut-être que mesoukenet c'est assour. Donc comment tu sais que c'est permis? Voilà la question d'Agmar. Et tout le hamoud qui vient pratiquement, hamoud, même le hamoud bête, ça va être de voir le mékor que mesoukenet c'est permis. Alors voilà, on va voir justement. Les deux mékorot, ça va être du pasouk de Tréfa et de Nevela. En gros, le travail de la Gemara, c'est que si la Torah l'interdit Tréfa, ça veut dire que avant Tréfa,
c'est permis. Si la Torah elle interdit Nevela, morte, ça veut dire que sans avant ça, elle est permise. Donc justement, de Nevela et de Tréfa, on va dire que c'est seulement ça qui est interdit, le reste c'est permis. Ok. Donc vous allez voir, on va plus l'expliquer, vous inquiétez pas. Donc, Mi de Amar Achmana, Nevela lotochal. Puisque la Torah a dit une Nevela, on la mange pas. C'est quoi une Nevela? Une Nevela, c'est une BMA qui est morte. Une BMA qui est morte sans shrita. La Torah a dit qui est interdit, c'est la Nevela. Mais tant qu'elle n'est pas Nevela, mashma qu'elle est permise. Voilà le Mekor. Puisqu'on a mis la limite à la Nevela, c'est-à-dire que les soukenet c'est permis. Mi de Amar Rachmana Nevela lotochal. Mi klal de mesoukenet qui est avant dans l'étape, sharia. Pourquoi? Parce que Deis al kadatar mesoukenet asira, ashta mechaim asira. Les Harbita Mibaye, parce que si déjà la Mesoukenet elle était interdite déjà, alors qu'elle est encore vivante, Kol Shekel la Nevela. Donc j'avais pas besoin d'un passouk de Nevela, d'un lave de Nevela. Ça c'est la preuve de la Gemara. Si on interdit Nevela, c'est-à-dire que les tags d'avant c'est permis. La Gemara dit c'est pas une preuve. Vedilma Ainu Nevela, Ainu Mesoukenet. Et qui te dit que la traduction de Nevela, c'est une béma morte, qui est déjà morte? Peut-être que la kavana de la Torah, quand elle dit ne mange pas une nevela, le lave de nevela, c'est mesoukenet. Qui te dit de faire deux sujets, de faire un diouk. Nevela c'est après, donc avant c'est permis. T'as qu'à dire que nevela égale mesoukenet et que la Torah te dit à partir du moment où la béma elle est mesoukenet, elle a déjà un din de nevela et donc tu peux pas faire la shrita maintenant. Et si tu fais la shrita, elle a déjà le din de nevela. Qui te dit que c'est deux sujets? Vedilma ainu nevela ainu mesoukenet. Réponse de la Gemara, non. Lo salkadatar. Parce qu'on sait, la Gemara va porter un autre passouk, que la traduction de Nevela, c'est Met. Nevela, c'est qu'elle est morte. Donc, puisqu'on a une traduction que le mot Nevela, c'est mort, donc c'est pas Mesoukenet. L'os al kadatar. C'est pas Pachout, c'est impossible de dire que la Kavala de Nevela, c'est Mesoukenet encore vivante. Pourquoi? Dire-t-il, parce que c'est marqué dans un autre passouk dans Vaikra, c'est un passouk qui parle de Nevela. Vechi yamut. Quand mourra, donc mourra, c'est mort, c'est pas Mesoukenet. Vechi yamut mina be'ema, asheri lachem leochla. Quand on va mourir une béma que vous auriez pu manger, c'est-à-dire une béma kshera a priori, anogea benivlata itma daerev, celui qui touche la nevela, il est tamé. Donc on voit que la traduction de nevela, c'est après la mort. Donc on a, oui, une preuve. Si la Torah l'interdit nevela après la mort, qu'elle a dit ne mange pas la nevela, ça veut dire que le mesoukenet qui n'est pas encore mort, tu peux la manger. Voilà le mekor. La Gemara a dit vedilma leolam et malach ainu nevela ainu mesoukenet. D'accord, je l'ai pas lu. Anoga benivlata la charmita ou dekari rachmana nevela. Mechaim lo ekre nevela. Tu vois bien que la Torah a défini que le mot nevela veut dire mort. Donc si la Torah a interdit une nevela, et on sait que la traduction de nevela c'est mort, tout ce qui est avant, elle n'a pas interdit. La Gemara dit pourquoi pas. Vedilma leolame malach. Ainu nevela, ainu mesoukenet. Mechaim bease ou le charmita belav. La Gemara dit qui te dit que ton diouk, il est nachon. Tu dis, la nevela, c'est quand elle est morte qu'elle est interdite, avant ça, elle est permise. Peut-être pas. Peut-être que la Torah, elle te dit, regarde, la nevela et la mesoukenet, c'est la même chose. C'est quoi une nevela? C'est une béma qui était mourante. Maintenant, si tu l'as tuée alors qu'elle n'est pas encore morte, alors elle a le digne de nevela, mais il n'y a qu'un assez. C'est quoi le assez? Zot achaya asher tochelu. Quand la Torah te dit, vous mangerez une béma vivante, on dit qu'il y a une mitzvah assez de manger quand elle est vivante, et tu déduis une mitzvah assez de ne pas manger quand elle n'est pas bien vivante. La vaba miklala, c'est ce qu'on appelle. Donc la Gemara dit peut-être que c'est la même chose. Et que la Torah, elle a deux niveaux de nevela. Il y a le nevela qui est encore vivant, mais soukenet. Ça, il n'y a qu'un assez, c'est zot achaya torelu. Et quand elle meurt, effectivement, il y a le lave. Mais léolam, on est toujours dans le même sujet. Donc tu n'as pas de preuve que... C'est pas parce que la Torah, elle a donné un lave à la nevela qui est morte, qu'avant ça, il n'y a pas. Tu peux dire que c'est le même sujet. C'est-à-dire que dès que la béma, elle commence à mourir, elle a déjà un début de nevela, de nevelout. Sauf que quand elle est encore vivante et tu as fait la shrita, tu as un assez zotachaya, et après tu as un lave. Mais c'est pas une preuve que si la Torah l'a dit nevela, c'est-à-dire qu'avant c'est permis les gamrés. Voilà. Donc on n'a toujours pas de preuve que Besoukenet c'est permis. Alors la Gemara va dire non. C'est une autre preuve. Et là, Midamar Achmana Trefa Lotochal, Miklal de Mesoukenet Sharia. Deis al Kadatar Mesoukenet Asira, Ashta Mesoukenet, de Lomechasra Asira, Trefa Mibaye. C'est quoi la différence entre une Mesoukenet et une Trefa? La Gemara, elle a pour l'instant
Pashtout, c'est que Tréfa, c'est qu'une Béma, elle a des simanes Tréfa. C'est ce qu'on appelle les Mechoussar. C'est-à-dire que dans son corps, il y a des signes de mort. C'est-à-dire qu'elle a un trou dans le Véchet, elle a un trou dans le Canet, elle a un trou dans le Moach, etc. Tous les signes qu'on verra dans les Mishnayot bientôt. En tout cas, la Torah, elle a dit, et la Gemara a dit que c'est ça Tréfa. Mais Tsoukelet, elle n'a aucun signe dans son corps. Son corps, il est à 100% Shalem, sauf qu'elle est fatiguée. Donc la Gemara, elle me dit, puisque la Torah, elle a donné un lave d'une Bé... C'est quoi? Venez, on voit un cas qui ressemble à Messoukenet. C'est quoi Messoukenet? Quel serait le problème de Messoukenet? C'est qu'elle est vouée à mourir. Eh bien, on l'a vu, une béma vivante qui est vouée à mourir. C'est ce qu'on appelle Tréfa. Sauf que la Torah, dans Tréfa, c'est une béma qui a un chisaron dans son corps. Et la Torah, elle a dit, un lave ne mange pas Tréfa. Machma que, quelle est la béma mourante qu'il y a un lave? C'est quand elle est Tréfa, qu'il y a un chisaron. Mais quand il n'y a pas de chisaron, machma que c'est permis. Parce que si déjà sans chisaron, le fait qu'elle est mourante, ça aurait été interdit, alors kol sheken, il n'y a pas besoin de mettre Tréfa. Donc je relis ça. Et là, Midé Abarachmana Tréfa l'otochel, Miklal de Mesoukenet Sharia, machma que l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'elle est mourante sans siman, c'est permis. Pourquoi? Deis al kalatar Mesoukenet Asira, parce que si tu dis qu'une Mesoukenet, le fait qu'elle est mourante, même sans siman, déjà c'est assour. Ashta Mesoukenet de l'omechasra, si déjà quand il n'y a pas de trisarod, elle est assour, Tréfa, mibaye, point. Donc la Gemara, elle a une preuve que le fait d'être mourant, c'est pas un problème, puisque le seul béma qui est mourante, qui est interdit, c'est la tréfa. Mais la Gemara, elle continue, elle s'arrête pas là. Vedilma ainu tréfa, ainu mesoukenet, lavor alav be'ase, velotase. La Gemara dit, mais c'est ton axiome de traduire tréfa qui est un chisaron. La Torah, elle a dit béma tréfa. Tréfa, c'est chéni tréfa chayer. C'est quoi la traduction de Tréfa? C'est que sa vie, elle est arrachée. Pourquoi tu viens avec un axiome en disant Tréfa, c'est qu'elle a un siman dans le corps, donc Mesoukenet qui n'a pas de siman, c'est permis. Peut-être que la traduction de Tréfa, c'est qu'elle est mourante. L'Omeshané de quelle manière? En gros, qui te dit que la traduction de Tréfa, c'est pas Mesoukenet? C'est-à-dire que Tréfa, c'est toute Béma qui est vouée à mourir. Et donc il y a un lave. Et ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle m'a mis un lave et un assez. Donc une Béma qui est mourante, l'Omeshané, si elle a un chisaron ou pas, elle s'appelle Tréfa, donc il y a le lave de Tréfa, puis il y a le assez Zotachaya. Donc la Gemara dit, pourquoi tu veux faire deux niveaux? En disant, il y a le niveau de Tréfa qui a un chisaron, et le niveau Nevela qui a pas de Mesoukenet qui a pas de chisaron. T'as qu'à dire que les deux c'est la même chose, que Tréfa c'est sans chisaron. Et donc finalement, la Tréfa ou Mesoukenet c'est la même chose, une Béma mourante, elle a et un assez, parce qu'il y a marqué Zotachaya, et un lave de lave de Tréfa. Donc la Gemara, elle n'a toujours pas de preuve que la Mesoukenet, elle est permise. Je relis ça. Vedilma inu Tréfa inu Mesoukenet. Peut-être que la traduction de Tréfa, c'est Mesoukenet. Vela voralav be'ase ou belotase. Et donc la Torah me ferait un ase zotachaya et un lotase. Alors la Gemara, elle dit, ah, c'est pas possible. Pourquoi? Imken nevela de katav rachmana lamali. Uma bechaim ka'e alibelav ve'ase le'achar mita mibaye. Alors, pour comprendre cette question de la Gemara, c'est qu'en fait, il faut récapituler où on en est. La Gemara, elle dit, regardez, j'ai à chaque fois deux psukim, Nevela, Tréfa, et j'ai avant ça Mesoukenet. Enfin, j'ai deux appellations dans la Torah. Il y a Mesoukenet, qu'on appelle Zotachaya Chatorenu, il y a une Yann, qu'elle soit en pleine forme, d'accord? C'est une avamina. Et il y a le Tréfa et la Nevela, que là, c'est les Alav Mefourash. À chaque fois que tu donnes une traduction, il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est un peu fin. À chaque fois que tu donnes une traduction de Nevela et de Tréfa, différent en Mesoukenet, c'est-à-dire Nevela, c'est qu'elle est déjà morte. D'accord? Tréfa, c'est qu'elle a un siman chasser. La Gemara, elle me dit, et qu'est-ce qu'on a répondu à ça? On a dit Léolam, Tréfa égale Mesoukenet, c'est ce qu'on vient de dire, et avant on a dit Nevela égale Mesoukenet. C'est-à-dire qu'on dit que finalement, d'après toutes les tiroutsim d'Ora qu'on va faire. Ça, vous comprenez, si on dit qu'il y a deux niveaux, alors j'ai à chaque fois un diouk. Nevela c'est assour, Mesoukenet non. Tréfa c'est assour, Mesoukenet non. Donc c'est des preuves. Comment on casse ces preuves-là? On dit qu'il n'y a pas de niveau, tout est pareil. Donc ne prends pas Nevela qui n'est pas Mesoukenet. Non, Nevela ça commence dès qu'elle est Mesoukenet. Tréfa égale Mesoukenet. Donc finalement on est en train de dire que tout est pareil. C'est-à-dire, on en est. C'est qu'une Béma qui est mourante, elle a déjà un digne de Nevela. Elle a un AC. Et elle a le AC aussi de Tréfa. Ça s'appelle une Tréfa.
Quand elle meurt, donc quand elle est vivante, quand elle est vivante, elle est Mesoukenet, elle a le début de Nevela, c'est ce qu'on avait voulu dire tout à l'heure, parce que c'est pas différent, Nevela et Tréfa, c'est le même sujet. Elle a un début de Nevela, et c'est ce qu'on appelle Tréfa, mais il n'y a qu'un AC et un Lav. Il y a le AC du vivant, il y a le AC de Zotachaya, c'est-à-dire le début de la Nevela, ce qu'on avait dit avant. Et il y a le Lav de Tréfa, puisqu'on est en train de dire que Tréfa égale Mesoukenet. Et quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un AC. Il n'y a plus le AC de Zotachaya, mais il y a le Lav. D'accord? Ils disent que c'est en plus, Léosif Bela, ça veut dire que Mechaim BAC, Bela Harmita Bela, c'est-à-dire que le Lav il vient en plus. D'accord, ok, c'est bien. En tout cas, d'accord, monsieur, je ne veux pas perdre le raisonnement. La Gemara me dit que si tu me dis que finalement tout est pareil, et donc du vivant, elle a quoi le din? C'est quoi le din du vivant? Une Besoukenet. Elle a le AC, Zotachaya, et elle a le Lav. Alors elle a déjà un AC et un Lav. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk de Nevela qui me dit que quand elle meurt, elle a un Lav? Mais elle a déjà le Lav. Puisqu'on dit que tout est pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas un moussak de Nevela, il n'y a pas un moussak de Tréfa. Akol zedil chel mesoukenet. Et qu'est-ce que la Torah dit dans Nevela? C'est quand elle meurt, parce que c'est marqué Nevela quand elle meurt, il y a un Lav. Mais d'après ce que tu viens de dire, c'est que le Lav de Tréfa, il est déjà du vivant. Qu'est-ce que j'ai besoin du Lav quand elle est morte? Vous comprenez? C'est fin. Imken. Si tu dis que tout est pareil, et que déjà du vivant, elle a un digne de Tréfa, et donc elle a le Lav de Tréfa plus le AC, parce que Tréfa égale Mesoukenet. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Quand elle meurt, elle devient Lévela, elle a un Lav, mais le Lav, elle a déjà. J'ai pas besoin d'un Lav. Elle a moins quand elle meurt finalement, parce qu'elle a qu'un Lav. Non, tu peux dire qu'elle a aussi le AC. Tu peux dire qu'elle a aussi le AC. D'accord, c'est là. Tu peux dire qu'elle a aussi le AC. Le AC, elle est pas Chaya. Imken, Nevela, Dekatav, Rahman Alamali. Si j'ai pas besoin d'un Lav de Nevela, Ouma, Mechaim, Kaeale, Bela, VAC, si déjà du vivant, j'ai un Lav et un AC. De Tréfa et de Mesoukenet, les Achar Mita Mibaye, Kol Sheken qu'après la mort, j'ai au moins les mêmes Lavim. Si déjà du vivant, c'est l'homme est chané. Mais d'accord, mais si déjà du vivant, la Shrita elle sert à rien puisqu'elle est morte. Déjà, elle a un dit de Tréfa. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de dire du Lav? Ah maintenant de dire, mais Nevela, ça rapporte le Yisur Touma. Ah ni d'accord. Mais là je parle pas du Yisur Touma. Yisur Touma c'est un passou qui aurait pu être marqué quand elle meurt. C'est qu'il y a un Lav, l'Otochal Nevela. Alors la Gemara dit, mais de toute façon, même vivant, j'ai pas le droit de la manger par le Lav, l'Otochal Tréfa. Or si on dit que c'est le même sujet, Mazé Méchalé qu'elle est vivante ou elle est morte. Le Lav il existe déjà. Sauf que moi j'attendais à la question que la Gemara va demander. Je pensais que vous alliez demander la question. La Gemara dit des fois c'est la Vora, la Bishte Lavim. Vedilma, Aïnout Nevela, Aïnout Tréfa, Aïnout Mesoukenet. Là je reste sur le même truc. Tu me dis, il y a un Kalvachomer, il n'y a pas besoin d'un passouk de Nevela? Non. La Avora Lav, Bishne Lavim, VAC. Donc ça veut dire, une B. Donc la Gemara elle a toujours une. Léola Mesoukenet c'est un sourd. Quand elle est Mesoukenet, c'est-à-dire une Béma mourante, elle a un C de Zotachaya. Elle a le Lav de l'Otochal Tréfa, parce qu'à ce niveau-là on considère que Tréfa égale Mesoukenet. Et quand elle meurt, elle a Gamzé, Végamzé, et en plus le Lav de Nevela. Donc elle a un Lav en plus, parce qu'elle est morte. Donc mais Léolam, tu n'as pas de preuve que Mesoukenet c'est permis. D'accord. C'est bon, c'est des drachotes un peu complexes, mais ça va, on a bientôt fini. Et la Meacha. Donc la Gemara elle cherche c'est quoi le Mékor que la Mesoukenet elle est permise. Et la Meacha, c'est grâce à ce pasouk là. C'est marqué dans Vaïkra. C'est un nouveau pasouk. Vechelev Nevela, Vechelev Tréfa, Yease l'école Melacha, Veachol Lotochelu. Le Chelev, vous savez que le Chelev de une Behema Kshira, l'Omeshane, le Chelev c'est interdit. Le Chelev c'est les graisses interdites. Il y a un lave. Maintenant, Ma'adin, le Chelev d'une Tréfa et le Chelev d'une Nevela. La Torah elle me dit dans ce pasouk-là, il y a assez l'école Melacha, c'est-à-dire que c'est pas Asur Bana. Mais la Gemara demande, mais pourquoi tu as besoin de parler de Tréfa et de Nevela? Oui, je sais ce que tu vas dire, qu'il y a un autre qui dit que c'est pour dire que c'est pas Mekabel Touma. D'accord, mais je ne veux pas rentrer dans ça, c'est pas l'autre cercle pour le Malar. D'accord. Maintenant, c'est pas. Ouais, il y aura, mais en gros. Non, ça, je sais que c'est vrai qu'il y a aussi cette dracha, mais j'ai pas besoin. Dans les notes, ils sont obligés de le dire, mais je préfère ne pas le dire dans le shiur, c'est un truc en plus. Ok. Le pasouk, il est en train de te dire quoi? Relève de Tréfa, relève de Nevela, t'as pas le droit de le manger. Un lave, hein, t'as pas le droit de le manger. Par contre, c'est Moutar Béana. Or, la Gemara, elle demande, qu'est-ce que j'ai besoin de dire le relève Nevela, relève Tréfa? J'ai pas le droit de le manger. Ben évidemment, c'est du relève. La Gemara, elle dit non. Alors, on y va. Les Vela Meacha, Vechelev Nevela, Vechelev Tréfa, y est assez l'école Melacha. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser
pour tes melachot, c'est pas sur Béana. Ve'achol l'otochenu. Mais par contre, tu ne peux pas le manger. La Gemara demande Ve'amar, et la Gemara elle a dit les maïlcheta, à quoi il sert ce pasouk? Pour dire que le chélève, c'est assour? Évidemment que c'est assour, c'est pas moins du chélève d'une béma kshira. Enfin, qu'il n'y a pas eu. Et là, Amra Torah, Yavo Isur Nevela, Veyachol Alisur Chelev. Yavo Isur Trefa, Veyachol Alisur Chelev. C'est ce que la Torah te dit. La Torah elle te dit comme ça. Quand une béma vivante, une béma normale, d'accord, je fais la shrita. Ben, cette béma là, je peux manger le bassar. Le chélève, non. Il y a un Isur Chelev. Maintenant, la Gemara dit, quand la BMA elle devient soit tréfa, soit nevela, sur chala issour de tréfa et nevela, sur l'ensemble du bassar, puisque le bassar, lui, il est interdit. Est-ce qu'il est chal sur le chélève ou pas? Il y a un tzad de dire qu'il n'est pas chal sur le chélève, puisque le chélève est déjà interdit. Alors vous savez, en issour chala l'issour. Après, je ne vais pas rentrer dans les klalim de issour mossif, issour kolel. La Gemara dit que c'est ça que la Torah le mechadeshet. C'est que j'aurais pu croire qu'une BMA, que je fais une BMA tréfa, une BMA nevela, quand je mange le bassar, je suis chayav quoi? Ben, soit le lave de tréfa, soit le lave de nevela. Quand je mange le chélève, est-ce que je suis chayav de lavim? C'est gam chélève et gam nevela. Gam chélève et gam tréfa. Peut-être pas. Tu as dit, de toute façon, le chélève, il y a déjà un issour. La Torah va pas rajouter un deuxième issour. Quand la Torah elle me dit, le chélève de la nevela, le chélève de le tréfa, tu ne peux pas le manger, c'est pour m'apprendre qu'il y a deux issours. À part le issour chélève, il y a aussi le issour de nevela. C'est-à-dire quelqu'un qui mangerait chélève du nevela, il est chayav de lavim. C'est ça que la Torah les mechadeshet. Voilà la dracha. Maintenant, quel rapport avec nous? On va le voir tout de suite. Donc, je relis ça d'abord dans les mots. Et la me'acha, on a expliqué c'est quoi le chidouche, les maïlcheta. Amra Torah, la Torah vient dire ici. Yavo isur nevela, veyachul al isur chelev. Yavo isur trefa, veyachul al isur chelev. Or, la Gemara, il dit, regardez, on va rapporter la même preuve que tout à l'heure. Si tu considères que Mesoukenet est égal tréfa, est égal nevela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Mesoukenet, le tréfa et la nevela. Pourquoi la Torah a eu besoin de dire? Parce que la Torah a dit ce chidouche là, que le Issour Chelev il est chal, d'accord? Et quand il est nevela, et quand il est tréfa. Or si tu dis en gros la question, c'est que c'est la même chose, j'ai pas besoin de le dire deux fois. Dis-moi dans tréfa, j'ai un safek, est-ce que Issour halal Issour ou pas? Je peux avoir un safek, je dis bon, le Issour Chelev il est là, ne peut pas venir dessus un Issour. Maintenant quand tu dis que du vivant, le Issour tréfa il est chal, t'as pas besoin de me dire, et quand elle meurt, le Issour nevela il est chal, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc la Gemara dit, et la Vadaïk c'est deux sujets distincts. Il y a nevela, il y a tréfa. Bon voilà. Ve'i salkalatar. Or si tu dis, tréfa aïnou mesoukenet, mais la Kavala c'est tréfa égale mesoukenet égale nevela. L'irtov rachmana, chelev nevela, yase lekol melacha. C'est tout. Il fallait me dire ce chidouche que le issour de chelev nevela yase lekol melacha. Chelev nevela yase lekol melacha. C'est-à-dire, le chidouche de Moutar Beana, mais moi par exemple dans Nevela, ça t'as besoin de le dire. Mais le issour, dire que le issour de manger le chelev, il est là en plus du issour de tréfa ou de Nevela, il n'y a pas besoin de le dire deux fois. Ve chelev tréfa l'autorchelou. Il leur suffit de dire chelev Nevela, il y a c'est l'école Melacha. Même Nevela, c'est Moutar Beana. D'accord. Maintenant, le fait que je dis que ce chelev là, il a deux issours, tu n'avais pas besoin de le mettre et dans Nevela et dans le tréfa. Il fallait mettre ve chelev tréfa l'autorchelou. Et pas besoin de dire chelev trefa ve chelev nevela l'autochelu. Ve'ana amina. Et moi j'aurais dit Uma mechayim. Si déjà quand la béma elle est que mesoukenet vivante encore. Ati isur trefa ve'chail a isur chelev le'achar mita mibaye. Si déjà du vivant le isur trefa il est chal kol sheken qu'après la mort le isur nevela il est chal. Si déjà un isur kal, d'accord, quand la béma elle est vivante, elle est mesoukenet. C'est ce qu'on appelle le issour tréfa d'après la Gemara. Si déjà ce issour kal, il est chal sur le chelev, kol sheken quand elle est méta, que là il y a deux issours, c'est plus ramour, la situation est plus ramour, que le issour ramour il va être chal. En gros c'est ça le truc. Et quand elle est vivante, on peut pas la manger aussi, il y a ça, non? Hein? Quand elle est vivante, on peut pas la manger la belle. Donc elle a... Non, si tu fais la shrita, on parle que tu as fait, mais Soukalet tu as fait la shrita. Ah. Non, elle est tréfa, elle a un digne de tréfa, tu as fait une bonne shrita, elle n'est pas nevela. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'elle a un digne de tréfa et de mesoukenet, assez velota assez. C'est-à-dire que dès qu'elle est mourante, elle s'appelle et tréfa et mesoukenet. Si j'ai fait la shrita,
ben je suis chayav le assez de Mesoukenet et le lave de Tréfa. Maintenant, si elle est morte et j'ai pas eu le temps de faire la shrita, il y a un issour en plus qui est chal. Maintenant, si déjà dans la première partie où elle était encore vivante, c'est moins grave. Déjà, on te dit que le issour qui est moins grave, il est chal sur Khelev. Kol shekel, le issour grave de Nevela quand elle meurt, donc il n'y a pas besoin de le dire. Et la vadaï, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que Tréfa, c'est une chose, Nevela, c'est une chose, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire? Puisque la Torah elle a besoin de me dire que ce issour, il est chal, c'est pas des shlavim. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la béma, elle a que un din. C'est juste des différentes étapes. Donc, on dit, si dans l'étape numéro 1, qui est Moach Hamour, il y a déjà un issour qui est chal sur le issour Khelev, dans l'étape d'après, maintenant, comment on va. La seule manière de dire que la Torah, elle a dit 2 issourim qui sont chal, et Tréfa, c'est chal sur Khelev, et Nevela, c'est chal de Khelev, ça veut dire que c'est 2 sujets qui sont différents. Alors, c'est quoi le sujet de Tréfa? C'est pas qu'elle est mourante, parce que si Tréfa, c'est mourante sans simanim, ben ça revient à la Nevela, avant. Vous comprenez? Et la vadaï, Tréfa, c'est un sujet bifnatsmo, comme on l'a toujours compris, c'est-à-dire, c'est une béma qui a un chisaron. C'est un din qui est pire. Elle a quelque chose de pire, la Tréfa, que la Nevela, puisqu'elle a un chisaron. Nevela, c'est une béma qui est morte. Donc, Léolam, du fait que la Torah a eu besoin de me dire à 2 fois le Issour, Tréfa, il est chal sur Khelev, le Issour Nevela, machma que c'est pas le même sujet dans 2 étapes différentes, parce que là, on n'aurait pas besoin de l'étape Ramour. C'est 2 sujets distincts. Donc on a prouvé que Tréfa n'est pas Mesoukenet et Nevela non plus. Donc voilà, Besser. Donc alors, c'est la partie difficile. Après c'est facile. C'est parce qu'on a passé les drachot sont un peu compliqués. C'est pire que Tréfa pourtant. Oui, hein? Il y a des dilim que c'est pire, c'est vrai. Mais alors, Kol Sheken, c'est. Oui, d'accord. Non, d'accord, mais puisque. D'accord, c'est vrai qu'il y a des trucs ramour, mais tu peux pas faire un kalvachomer. En fait, comme ça, on peut faire un kalvachomer sur le même sujet, l'étape, la béma, elle avance. Tu fais un kalvachomer. Si déjà maintenant c'était chal, Kol Sheken, enfin, aussi après. Par contre, si tu dis que c'est le sujet, tu dis pas celui-là il est ramour, donc c'est sûr qu'il sera là, ils sont. Parce que là, en mazirim miladin. Tu comprends? Il n'y a pas un kalvachomer. Sauf que le kalvachomer. Si tu dis que c'est le même sujet qui avance, c'est pas un kalvachomer. C'est déjà maintenant c'était chal, le Issour Tréfa. Le Issour Nevela qui a une évolution du Issour Tréfa, mais qui est le même en fait, c'est sûr qu'il est chal. Par contre, si tu dis que c'est 2 sujets différents, même un plus chamour que l'autre, il y a besoin de le dire dans les 2. Bon, c'est l'air. Ve'is al kalatar. La Gemara dit. Non, une seconde. Fallait pas dire les 2. Si tu penses que. Je relis dans les mots depuis le début. Ve'is al kalatar, on est rendu daf. Tréfa et no Mesoukenet, et en fait, Tréfa égale Mesoukenet, et Nevela, c'est la même chose, mais après la mort. Mais il n'y a qu'un sujet. L'irtov rachmana, il fallait dire Khelev nevela yaseh lekol melacha pour t'apprendre le iter anaa, c'est-à-dire Khelev trefa lotochluu et Khelev trefa lotochluu pour te dire que le issour de trefa il est chal sur le Khelev. Ve'anamina et moi je peux le déduire tout seul. Uma mechaim, s'il y a cette béma qui a le même problème et qu'elle est encore vivante, c'est-à-dire le problème n'est pas encore beaucoup évolué. Alors Ati Issour Tréfa, Vechala Issour Khelev, les Achar Mita, que c'est la même BMA, qui a le même problème, mais juste qu'elle est morte, c'est-à-dire qu'elle n'était pas au début de la mort, mais elle était déjà morte, ben c'est sûr que le Issour il va être Hal. Et là, Mi de Katav Rachmana Nevela, si la Torah a besoin de dire Nevela, alors qu'elle a dit Tréfa, c'est que Tréfa et Nevela, c'est 2 sujets différents. Miklal de Tréfa, Lavaino Mesoukenet. Donc Tréfa, c'est pas Mesoukenet. Ça veut dire que Tréfa, c'est une BMA qui a des simanim dans son corps de Chisaron. C'est un autre sujet. Une BMA, elle passe jamais de l'étape Tréfa à Nevela. Une Tréfa, elle restera toute sa vie Tréfa. Elle ne sera pas Nevela. Parce que, enfin, non, je n'ai pas dit ça, Mais en tout cas, je veux dire, c'est que le Issour Tréfa, c'est quelque chose d'autre. Le Issour Tréfa, c'est quelque chose d'autre. C'est une BMA qui a un Chisaron. La Nevela, c'est une BMA qui est morte. Et Mesoukenet, machma que c'est permis. D'accord. Une tréfa, elle n'est pas encore morte. D'accord. C'est une tréfa, c'est que j'ai fait la shrita. Une tréfa, c'est que j'ai fait la shrita alors qu'elle avait des simanes tréfa. D'accord. Matkif, donc voilà, on a fini. Puisque la Torah l'a dit. Non, on ne peut pas trouver une tréfa morte. Une tréfa morte, elle ne s'appelle plus tréfa. Ça prouve qu'elle était très Si. On découvre que. Je vous laisse, je vous laisse. D'accord, mais c'est là. Ok. Matkifle. Donc la maskana de la Gemara, c'est quoi? C'est. Puisque la Torah elle a donné un chidouche dans Nevela, et elle a donné un chidouche dans Tréfa, c'est-à-dire que Nevela et Tréfa, c'est pas la même chose. Tréfa, c'est quelque chose de défini, qui a un chisaron dans le corps. Donc, mais sous Kenet, il n'y a pas le chisaron dans le corps. Et Nevela, c'est une béma mourante, mais qui est morte. Donc finalement, puisque la Torah elle a donné un lave dans Tréfa, et pas dans Mesoukenet, dans Nevela et pas dans Mesoukenet, c'est permis. Voilà le diouk. Matkifle mar baravashi.
Vedilma leolam emalach. La Gemara dit non, je peux encore te dire. Aïnou trefa, aïnou mesoukenet. Je reste dans ce que j'ai dit avant. C'est la même chose. La trefa, c'est mesoukenet. C'est-à-dire que quand la Torah interdit trefa, c'est quoi trefa? C'est une béma mourante. Vedeka amart, nevela, dekata rahman alamali. Et tu me dis alors pourquoi on a besoin d'un passouk de nevela? Aré nevela, c'est la suite, le prolongement de la trefa. Réponse, les ach nevela deloatia mikor mesoukenet. Vechidami, shasa gistera. La Gemara dit mais je te fais une distinction. Il y a deux sortes de nevela. Il y a une nevela qui est la suite de mesoukenet. C'est-à-dire que la nevela, elle est morte parce qu'elle était mesoukenet. Donc elle était fatiguée. C'est ce qu'on appelle trefa. Et la Torah te dit que dans cet état fatigué, le issour de trefa il est chal. Quand elle meurt, ben vadaï que le issour il est chal aussi. C'est la même chose. Mais la Gemara dit mais il y a des cas de nevela qui ne sont pas issus de mesoukenet. C'est que quand est-ce qu'on dit que la nevela égale mesoukenet? C'est la suite de mesoukenet. C'est quand elle meurt à la suite de sa fatigue. Mais dans le cas où il y avait une BMA qui n'était pas mesoukenet, bichlal, et que je la tue en lui ouvrant le corps, en la coupant en deux, ce dit-là, c'est une nevela qui ne vient pas de mesoukenet. Alors dans ce cas-là, la Torah a eu besoin d'être mechadesh, que dans ce cas-là aussi, le issour de nevela il est chal. Ça marche. Donc quand c'était effectivement, si nevela c'était qu'un cas de prolongation de mesoukenet, c'est la même BMA. Si déjà le issour 1 dans cette BMA était chal, quand je gagne dans la suite. Mais quand je dis que c'est deux sujets, donc en gros c'est la réponse à moi. Matkif le marbaravashi, vedilma. Leolam emalach ainu trefa inu mesoukenet, c'est la même chose. Vede kamart, alors si c'est ça, nevela c'est la suite. Nevela de katavachman alamali. Les ach nevela de loatia mikoach mesoukenet. C'est pour te dire qu'il y a des nevela qui viendront pas à la suite de mesoukenet. Kegon, vechidami sheasa gistera, qu'il a coupé en deux. Et la Gemara elle dit, mais même ça s'appelle mesoukenet. Parce que c'est quoi gistera? Quand je coupe la béma en deux, avant que je l'ai coupée en deux, je la rends mesoukenet. C'est-à-dire que quand je commence à couper, elle devient mesoukenet, ou ce qu'on appelle trefa. Donc même ça, c'est la même chose, ça n'existe pas en gros. Toi tu veux faire deux cas. Il y a le cas où elle est morte parce qu'elle était malade, fatiguée, et le cas où je l'ai coupée en deux. Mais quand tu l'as coupée en deux, avant qu'elle soit coupée, dès que tu commences à couper, elle commence à devenir mesoukenet, et elle finit, donc c'est pas deux cas. Atam nami, i efshar de loave mesoukenet pourta, mekame de l'ifsakrouba. Avant que le rov il a été coupé, elle a déjà un dit de mesoukenet. Et donc on revient en arrière. Puisque c'est la suite, si j'ai besoin de deux psukim, c'est que trefa et nevela, c'est pas la même chose. Voilà le premier mécor. Bon, je vous demanderai pas de le répéter parce que c'est pas pachot. Vebaïtema, la Gemara dit que c'est quoi? C'est beaucoup plus facile. Nous on cherche un mécor que mesoukenet c'est permis. Deuxième tirous. Il y a marqué dans le issour halal issour qu'on vient de voir. Vechelev nevela l'otochelu, vechelev trefa l'otochelu. Et on a dit que ce passage qui me dit que le issour nevela il est chal sur le chelev et le issour trefa aussi. Mais pourquoi on a besoin de dire le mot chelev deux fois? Il aurait suffi de dire vechelev nevela vetrefa l'otochelu. Pourquoi on a dit chelev deux fois? C'est pour faire un miout. Le premier il te dit chelev nevela vetrefa l'otochelu. Et une fois qu'on répète chelev en plus, c'est pour te dire c'est seulement chelev de nevela et trefa qu'il y a deux issourim et chelev et le issour du bassar, c'est-à-dire le issour du reste, trefa et nevela. Mais il y a un autre cas, une autre BMA, qui est mesoukenet, qu'il n'y a que le issour bassar, que le issour chelev, il n'y a pas le issour bassar. Donc en gros, le fait que la Torah a dit deux fois chelev, c'est pour te dire qu'il y a une différence entre trefa et nevela, mais il y a une autre qui aurait pu ressembler, qui n'est pas pareil, c'est mesoukenet. Voilà la dracha. Veiba itema imken imakra ve chelev nevela ve trefa. Chelev lamali. Pourquoi mettre deux fois chelev? C'est pour te dire qu'il y a un troisième cas qui n'est pas interdit. Zoï, c'est seulement celle-là, c'est-à-dire la nevela et trefa. Chez El Chelba Chalouk mi Bessara, que le chelev, il n'est pas différent du bassar. Le chelev aussi de la nevela et trefa, il a aussi le din du bassar, c'est-à-dire nevela et trefa. Ve'esh lecha acheret, chez Chelva Chalouk mi Bessara. Mais par contre, il y en a une où il y a une BMA où il n'y a que le chelev qui est interdit, le bassar il est permis. C'est quoi? Ve'ezozo, zo mesoukenet. Donc ça m'apprend que la mesoukenet, elle a seulement le issour de chelev, alors que les autres Behemot, nevela et trefa, il n'y a pas de différence entre le chelev et le bassar. Voilà. Non, mais mesoukenet, c'est comme. De toute façon, c'est un saut. Non, justement, la Gemara, elle prouve d'ici que c'est permis. Puisque la Gemara dit chelev, justement, la dracha, c'est que chelev qui est marqué deux fois, c'est pour dire que c'est seulement trefa et nevela qui est interdit. Il y en a une autre qui est permis.
c'est donc Mesoukenet. Donc c'est le mot Chelef doublé qui m'apprend que Mesoukenet c'est permis. C'est ça qu'on cherche. Veibaitema me'acha. Ou alors un troisième écor qui est beaucoup plus simple. Il faut savoir que quand Hachem, il avait dit à Yecheskel, il lui a dit, tu veux être Mechaper sur les fautes des Bnei Israël, il a dit à Yecheskel, à Navi, il lui a dit, tu vas te mortifier. Et comment te mortifier? Tu vas manger des choses sales, tu vas manger des choses de mauvaise qualité. Si tu te comportes comme ça, alors tu auras une kapara. Et Yecheskel, il a dit à Hachem, et c'est pas ce qu'on va voir, il dit, mais moi j'ai toujours fait attention d'avoir une pureté dans mon comportement. Comment tu veux me demander de changer ce comportement? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ve'amar, Hachem. Donc c'est Yecheskel qui répond à Hachem. Regarde Hachem, Elohim. Inenashi lo metum'a. Jamais j'ai été tamé. Venevela trefa lo achalti mineori ve'adata. Et ça faut comprendre le basouk. Il dit j'ai jamais mangé jamais été au McDo. C'est super, Yecheskel. Donc c'est pas, faut pas le sens prendre au sens propre. Il dit j'ai jamais mangé trefa venevela. Heureusement non, c'est pas une mala ça. Alors on va comprendre. Velo bepi bassar pigoul. Et j'ai jamais mangé du pigoul. C'est normal. J'ai jamais été betouma. C'est un son tout ça. Bon. Alors, il est nafshilo metumaa. C'est quoi le nafshilo metuma? Vadaï c'est un chidouche. Shelo irarti bayom lavo l'idée tuma. Balaïla. C'est que j'ai jamais été. On parle de quel touma? On parle pas d'une touma que c'est un Kohen et qu'il a pas de son tamé. Non. Shelo irarti bayom lavo l'idée tuma balaïla. J'ai jamais un hirour en journée qui m'amènerait une touma dans la nuit. C'est ça qu'il dit. Venevela vetrefa lo achalti minurai. Et quand il dit j'ai mangé venevela vetrefa, chez lo achalti bassar couscous, couscous, pas couscous, couscous le olam. J'ai jamais mangé du bassar couscous. C'est du bassar qu'on dit vite mange. C'est-à-dire mes soukenet. C'est ça qu'il dit. Kos c'est shrot. Oui, c'est vite, shrot, fais la shrita parce qu'elle est mes soukenet. Jamais j'ai mangé cette béma là. Velo bepi bassar pigoul. Et j'ai pas mangé du pigoul, c'est normal. Chez lo achalti bi be'ema. Chez Ura Bachacham, chez Muteret. C'est-à-dire que j'ai jamais eu mangé un bassar qu'on a eu un safek et que le Rav il a dit c'est bon, vous pouvez manger. J'ai toujours été marmire que dès qu'il y a un safek, j'ai jamais mangé. Mishum Rabbi Natan Amrou, deuxième pirouge, chez lo achalti mi behema, chez lo mou matonetenia. J'ai jamais pris une behema pigoul, c'est-à-dire qu'on n'a pas prélevé les matanot. C'est-à-dire que normalement il faut donner au Kohen. Il n'y a pas un dit de tevel. Comme je peux. Mais j'ai jamais mangé avant que les matanotes, je vérifiais est-ce que les matanotes ont été données. En tout cas, quand on voit que Yecheskel, il dit des ma'alot, et dans les ma'alot, il a dit j'ai jamais mangé une béma koskos mesoukenet. Ça veut dire que c'est permis. Parce que si mesoukenet c'est interdit, il n'aurait pas dit que c'est une ma'ala. Et la vadaï de Yecheskel, on déduit que mesoukenet c'est permis. Ve'i amar mishlama sharia. Or si tu dis que mesoukenet, pour le clan Israël c'est permis. Ah, il nous rebouta d'Yecheskel. On comprend le chidouche de Yecheskel, il dit même ce qui est permis, j'ai été marmire. Et là, Iyamar Tassira, Maïrebuta Yecheskel, c'est quoi le chidouche? Donc de Yecheskel, on a une preuve que Mesoukenet, c'est permis. D'accord. Ce qui est manienne, ce que je vois quand même, je me permets de prendre une minute pour dire un truc quand même manienne, c'est que il y a le moussad des chumrot, parce que tu veux dire, c'est quoi la chumra? Mesoukenet, c'est permis. Alors, c'est quoi la malade de dire j'ai jamais mangé Mesoukenet? J'ai l'impression que la Torah, quand elle te dit interdit tréfa, il y a un rayon. C'est-à-dire qu'une béma qu'on a permis de manger, c'est une béma qui est en forme. Alors c'est vrai que mes soukenet, la Torah l'a permis. Mais tu vois quand même, un chacham, il peut extrapoler. Ce que je veux dire, c'est que même que la Torah l'a donné un guéder, tu peux des fois te rendre compte que la Torah, il y a quelque chose qui la dérange. Et à un niveau de sensibilité que la Torah n'a pas interdit, je peux, moi aussi, c'est ce qu'on voit ici. Sinon, c'est quoi la chumra? C'est quoi la ma'ala? D'accord. Quoi? Si elle a permis, c'est que Dafka c'est permis, quoi. Alors, donc, tu as une question sur Yecheskel. Bien sûr, là, on peut avoir une question. C'est quoi la ma'ala? Non, mais je veux dire, c'est que des fois, la Torah, c'est comme, par exemple, ve'achalta ve'savata ou berachta. La mitzvah qui est marquée dans Brachot, c'est kabetza, c'est svia. La mitzvah de Birkat Amazon Minatora, c'est svia. Et les Chachamim, ils ont dit kazaït. Pourquoi? La Torah dit kabetza, kazaït, non. J'ai dit, oui, mais je vais comprendre que la Torah dit d'être reconnaissant. Là, il y a le moment où tu es obligé, mais je vois que la Torah, elle veut une reconnaissance. Alors moi, je suis marmire, tu vois. Je peux comprendre un rayon de la Torah et l'extrapoler. Maintenant, c'est une chumra personnelle, mais je dis que c'est pas un fou. C'est ça que je veux dire. Alors, dire, il y a le preuve de Baltosif. Mais alors, Vadaï, c'est l'eau Baltosif. Après, on verra pourquoi c'est pas. Ok, on avance. Je termine là-dessus. Echidavi Mesoukenet. Donc, tout ça,
ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pour montrer le mécor, que Mesoukanet c'est permis. On a 3 mécors. Le premier mécor, c'est-à-dire, puisque la Torah l'interdit, Nevela et Trefa, et après oui, c'est des définitions c'est pas différentes. Donc le tab d'avant, c'est permis. Deuxième mécor, c'est Relève. Troisième école de Cheskel. Maintenant, la Gemara dit, ok, c'est quoi Mesoukanet? Dans notre Mishnah, on a vu une Béma qui est Mesoukanet, qui a une Chazaka de Mesoukanet. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pendant la Shrita pour montrer qu'elle a encore suffisamment de force? Mais mais on a dit dans la Mishnah aussi, une Béma qui est Becheska de ne pas être Mesoukanet, il n'y a pas besoin de rien du tout pendant la Shrita. Alors qu'est-ce qu'on appelle une Béma? Qu'elle a des simanim de Mesoukanet avant la Shrita. Echidami Mesoukanet. Amar Rav Amarav. Kol Shema Midi Mota Vena Omedet. Première pshat, dès que tu la mets debout et elle n'arrive pas à tenir sur ses pieds, alors elle est Mesoukanet. Premier avis. Deuxième avis. Rav Hanina ben Shlamia. Mishme de Rav Amar. Afilu Ochelet Bekiyot. Bekayot. Verami ba Yecheskel Amar Afilu Ochelet Korot. Ça veut dire que les avis d'après, ils sont pas cholkim sur avant. C'est qu'ils te disent que quand la Béma ne tient pas debout, elle est indigne de Mesoukanet. Même si tu vois qu'elle a de la force dans ses mâchoires, même si elle mange des morceaux de bois, et elle arrive à mâcher des morceaux de bois, donc ça montre qu'elle a de la force, eh bien elle est Mesoukanet si elle ne peut pas tenir debout. Vous avez compris? Le premier dit, si elle ne peut pas tenir debout. Le deuxième avis dit, Verafrania Bashlamia Beshmede Ravama, Afilou, Ena Ochelet Bekayot, même si elle arrive à manger du bois, ça peut te prouver de la force. Si elle ne peut pas tenir debout, c'est mort. Et le troisième avis dit, Verami Baricheskalama, Afilou Ochelet Korot, pas seulement des petits bouts de bois, carrément des planches de bois, elle arrive à les croquer, ça s'appelle Mesoukanet quand même. Donc en tout cas, dans la Memra qu'on vient de voir, il y a 3 avis différents. Et maintenant, Besura Matne Achi, on dit qu'en Soura, c'est comme ça qu'on a dit 3 avis, Bepompedita Matne Achi. C'est que c'est pas un premier avis qui n'a pas parlé de manger, et qu'après il y a 2 autres qui rajoutent, c'est le premier avis, il a parlé de manger, c'est tout, il y a beaucoup de différences. Echi Damia, Mesoukanet, le premier avis tout à l'heure, il dit Amaravuda Amarav, Kol Shemamidi Moda, Ota Vena Omedet, toute Béma qui ne peut pas tenir debout. Et lui-même, le premier avis, il a dit Va filo Ochelet Bekayot, même si elle mange du bois. Et Rami Becheskel, il a dit Afilou Ochelet Korot, même si elle mange des planches de bois, pas des morceaux de bois, malgré tout, le fait qu'elle ne peut pas tenir debout, c'est Mesoukanet. Donc on a appris c'est quoi Mesoukanet. Demain, on va prendre la Mishnah en détail, c'est-à-dire c'est quoi la différence entre Yad, Regel, Alors, Hazor, Daka, c'est facile demain, c'est tous les pratim de définition de